OK. Donc, allons-y. Donc, la première chose qu'il faut faire ici, c'est évidemment charger la fameuse librairie ou le fameux module. Donc, Takinter, qui est un module qui vient par défaut avec l'installation de Python. Et comme je dis, il y a plusieurs autres librairies qui existent sur le marché, certaines plus simples, certaines plus complexes, mais allons-y avec l'outil natif qui est à nos dispositions. De la même façon que pour gérer les GPIO, j'ai choisi d'utiliser Pi0 GPIO parce que ça vient de manière native avec le Raspberry Pi. Donc, from Takinter, ça va, Takinter, import, tiens, étoile. On va tout importer parce que je vais essayer de vous faire un tour du propriétaire, là, un survol de l'éventail de ce qui est disponible. Oui? Partager mon écran? Non. Agrandir la police. Donc ici, sur la réunion. Ah, OK, sur Teams. OK. Bon, ça, c'est un signe de l'âge, hein? Parfait. Donc, from Takinter, import all. Et donc, je vais y aller de deux manières. Ça va? Je vais aller d'une manière que j'aime appeler spaghetti. Hein, ça va donc structurer. Et je vais aller d'une manière orientée objet. Parce que, souvenez-vous, on a tardé un peu à faire de la programmation graphique en Python parce que je voulais d'abord ouvrir la syntaxe orientée objet. Et moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant de créer une classe qui représente une fenêtre. Et dans cette classe, intégrer les labels, les boutons et tous les événements auxquels on veut réagir, ça nous rapproche un peu de la programmation graphique qu'on est habitué à faire. En Android, c'est dans une activité que j'ai des fonctions qui gèrent tous les éléments de mon interface usager. En .NET, c'est dans une classe C# que je gère tous les éléments qui viennent de mon interface usager. Et donc, avoir le même format ici, toujours dans la version orientée objet de ce que je connais. Donc, l'élément de base qu'il nous faut, une fois qu'on a importé Takinter, c'est ce qu'on appelle l'élément asset. C'est notre fenêtre de base, en réalité. Donc, je vais l'appeler... on peut l'appeler comme on veut. Là, le standard veut qu'on l'appelle book, c'est notre racine, mais j'aurais pu l'appeler Toto ou Tata, ça n'a pas tellement d'importance. Et ici, T majuscule K, pour, c'est le constructeur de la classe Takinter. Donc, je viens de créer ma fenêtre racine. Et ce qui est important, quand on crée une fenêtre comme celle-là, en programmation événementielle, en programmation graphique, une fois que votre application roule, elle tourne dans une boucle infinie parce qu'elle est tout le temps en train de surveiller ce que l'utilisateur fait. Est-ce qu'il bouge sa souris, est-ce qu'il clique sur un bouton, etc., etc. Donc, ce qu'on fait ici, donc, on va faire un root.main. Donc, on est en train de dire que notre fameuse page, notre fameuse fenêtre, on veut qu'elle tourne en boucle et qu'elle surveille tout ce que l'utilisateur fait. Donc, si je lance ça, regardez comme c'est magnifique. J'ai une magnifique fenêtre. Voilà. Une fenêtre qui ne contient absolument rien, qui ne fait absolument rien, mais c'est quand même déjà une fenêtre. Tout ça pour vous dire que dans cet objet, ou plutôt cet objet, et dans cette méthode, il y a énormément de code qui s'exécute en background. Il y a l'équivalent de shred, il y a toutes sortes de choses qui se passent, mais le Python est réputé être un langage simple. Pourquoi? Parce que pour nous, l'abstraction de tous ces concepts est beaucoup plus complexe. Ça va? Donc, c'est ma fenêtre de bas. Donc, ça marche. Vous allez voir des choses comme ça dans beaucoup de tutoriels. Moi, je suis là pour vous apprendre l'objet. Donc, je vais prendre la même petite séquence et je vais la formater de manière un peu plus orientée. Ça va? Donc, en fait, rajoutons un ou deux éléments à l'intérieur. Donc, LDL, vous savez que mes labels, j'aime bien les appeler LDL. Donc, égal, sans trop de surprise, label.
on vient de récupérer d'où? On vient de récupérer de l'import qu'on a fait. J'ai fait import étoile parce que je ne voulais pas avoir à importer un par un les labels, les boutons, ainsi de suite. Donc, j'ai un label et mon label, il va vivre où? Il va vivre dans quelle boîte, dans quel univers? Il va vivre à l'intérieur de ma page asset. Et ce label-là, ben, on peut lui donner des attributs, un peu comme un label en HTML. Il a des attributs qui sont équivalents à des propriétés. Qu'on parle de DOM, Document Object Model, les balises HTML sont des objets et donc leurs attributs, l'attribut name, l'attribut acquis, l'attribut classe sont des attributs d'un objet. C'est le même principe ici. On va aller avec l'attribut texte qui va représenter quoi? Qui va représenter le texte par défaut sur la surface. Le texte par défaut qui s'affiche dans ce livre. Donc, allons-y. Vive le Python. Donc, vive le Python. Maintenant, j'ai créé un objet, il est en mémoire. Si je lance l'application, l'objet, il est créé, il est là, mais je ne le vois toujours pas sur mon interface usager. C'est normal. Je vous ai donné l'équivalent en JavaScript ou en jQuery. Je peux créer un bouton, mais si je ne le rajoute pas dans mon DOM, il n'est pas visible. En C#, en Android, en Java, je peux créer un bouton, je peux créer un label. Mais si je ne l'ajoute pas à la liste des contrôles devant être visible pour l'utilisateur, ça reste juste une variable dans le nom. Donc, ce que je vais faire ici, il y a 3 méthodes en fait en Python. Bon, il y en a peut-être plus que 3. Il y a 3 méthodes que je donne. Parce que je vais en fait être un expert. Bien, je ne suis pas un expert. Donc, il y a 3 méthodes, la méthode pack, la méthode grid et la méthode place qui existent, qui nous permettent relativement simplement de placer nos objets là, sur notre fenêtre en Python. Donc, pack, tout ce que ça fait, c'est que dans notre fenêtre, ça va trouver le prochain espace disponible, ça va insérer notre objet à cet endroit. Alors que grid, ça nous permet de définir une grille. Et dans cette grille, on peut spécifier la ligne et la colonne dans laquelle on peut insérer notre fameux projet. Donc, pour commencer, je vais juste aller avec pack, juste pour montrer à quoi ressemblent les différents contrôles qu'on crée. Quand on aura plusieurs, on va vouloir les organiser d'une manière plus intéressante. Ben, là, je vais y aller avec vous. Et on va y aller avec vous. Donc, mon fameux label.pack, tout simplement. Ici, on va relancer et regardez, j'ai un magnifique label qui vient de s'afficher dans mon interface. C'est pas très orienté objet. Imaginez si j'avais une grosse interface usager à créer. Des boutons radio, des checkbox, des combo box, récupérer l'information de la base de données et l'afficher à l'écran. Je serais en train de mélanger la présentation de la logique. Ce qu'on ne veut pas faire, ce qu'on a essayé de ne pas faire dans toutes les technologies de programmation où on avait à faire une interface graphique, on a essayé de séparer la logique de la programmation. Donc, déjà, juste le petit bout de code qu'on a ici, ben, je vais le garder là, mettons-le en commentaire et je vais le transformer en quelque chose de plus orienté objet. La même façon que dans votre laboratoire, oui, on a pu utiliser Phi0 GPIO, à utiliser des LED, à utiliser des boutons, etc. Mais je vous ai suggéré de créer une classe système d'accord. Et dans votre classe, les attributs, mais les fonctions, c'est plus organisé, c'est mieux structuré. Donc, ce que je vais faire, je vais créer ici, et si je ne me trompe pas, magnifique. Donc, je mets tout ça en commentaire et je vais aller différemment. Je vais aller comme ceci, je vais créer une classe. Donc, je vais créer une classe, je vais l'appeler myForm. Et ma classe myForm va me donner un constructeur. Dans son constructeur, évidemment, on commence par self parce que
c'est une méthode de ma classe, et je vais recevoir, je vais appeler ça root. Donc, moi, je veux créer une classe qui hérite de tout ce qu'il y a dans la classe racine de Thinker. De la même façon qu'en Android, on veut créer une nouvelle activité. Notre nouvelle activité hérite de quoi? De app contact activity. Ou quand je suis en ASP et que je veux créer un nouveau web form, mon web form hérite de quoi? De web form. Quand je suis en Windows Form, je veux créer un nouveau Windows Form, mon Windows Form hérite de quoi? De form. C'est le même principe ici. Au lieu de faire de l'héritage, je vais recevoir en paramètre un objet de type Thinker et je vais l'utiliser pour initialiser tous les composants que je veux faire apparaître dans mon interface utilisateur. Donc, une image d'Obnismo, donc allons-y comme ceci. Donc, cell, root égale root. Donc, on se souvient que le fait d'utiliser le mot-clé self à l'intérieur du constructeur déclare une variable publique de cet objet. Donc, l'objet que je reçois, j'utilise pour initialiser mon attribut. Ensuite, myForm représente ma fenêtre complète. C'est dans cette fenêtre que je veux mettre un label. Donc, mon formulaire contient un label par composition, comme on le faisait en C#, ou comme on le fait en Android, encore en ASP. Donc, je vais venir ici, self, point, et je vais l'appeler LBL, tiens, égale. Vous savez pourquoi je me casse la tête? Donc, vive le temps, mais je préfère le C#. Donc, juste pour différencier, parce qu'on va rectifier, je trouvais que ce n'est pas la même application. Et ici, donc self, point LBL1, mais c'est mon fameux label, point, donc, c'est mon fameux label. Je vais toujours faire mon point path. Et self.root.main. Donc, le main loop que je faisais à l'extérieur, là, je le fais directement à l'intérieur de ma classe. Oui. Oui. Donc, c'est le même main que tout à l'heure, qui n'avait pas de paramètres. Donc, il n'y a pas de... Les variables du root qui viennent Oui, parce qu'on n'a pas fini. Là, j'ai créé ma classe, mais je n'ai pas créé d'objet dans ma classe. Ça va? Donc, quand je vais créer un objet, là, je vais le passer en paramètre. Ça va? Parce que le constructeur, on l'appelle, on lui passe les paramètres qu'il demande. Donc, allons-y. Je vais venir ici et juste pour prouver que c'est obligé de s'appeler root, égale TK, et je vais maintenant créer un objet de type myForm, et je vais lui passer Toto. Donc, Toto est ma fenêtre racine, ça va, que je passe en paramètre à ma classe myForm, qui me permet d'organiser beaucoup mieux mon interface usager. Ça va? Pourquoi? Parce que comme c'est une classe, je vais pouvoir créer là-dedans des getters, des setters, des fonctions pour faire des animations. Au lieu de mettre tout ça en désordre dans mon fichier, toute la logique de mon interface usager va être à l'intérieur de Jupyter. Donc, si je lance le tout, c'est magnifique, on peut ici vivre le Python, mais je préfère le C#. C'est un peu collé. Donc, si on veut embellir ça un peu, je peux m'amuser ici à faire plusieurs choses. Donc, le label qui est là, évidemment, je ne vais pas montrer tous les attributs aujourd'hui, on le fait dans la documentation, mais on peut contrôler la police, la couleur de background, de programme, de padding, on peut tout faire. Les attributs standards qu'on connaît dans les autres langages,
la roue n'a pas été réinventée ni en Python ni dans les autres langages, ils sont toujours les mêmes. Donc, je vais faire ceci. Si je viens ici dans pack et je vais faire un pad x égale, disons, 10 et pad y égale 20. Pad, c'est le padding. On connaît tous ce que c'est que les margins et le padding en web, c'est le même principe ici. Mais je le fais sur pad. Donc, je suis en train de dire que mon contenant qui contient le label doit avoir un padding de 10 en X et de 20 en Y. Donc, mon label, en proprement dit, ben, il va décoller du bord de 10, non pas pixels, mais de 10 lignes, voilà, et vers le bas de 20. Donc, si on relance le tout, ça va? Oui. Dans mon agrandir le label, ce n'est pas le même but qui est en train d'agrandir. C'est ça. Je veux dire que tu utilises le pas dans le label. Ça veut dire que les labels sont en train de... Non, c'est exactement ce que je viens de dire. J'ai dit le pack s'exécute sur le contenant. Donc, ce n'est pas le label que je suis en train d'agrandir. Si je voulais agrandir le label, je serais dans le constructeur du label. Je viendrais ici, je ferais un pad, excusez-moi, X ici, disons de 3 et un pad Y, je ne sais pas, de 7, par exemple. Donc, si je suis dans le constructeur d'un objet, ben, les paramètres affectent l'objet lui-même. Donc, à la ligne 15, je joue sur le padding de mon label. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si je vais dans Note et qu'on dessine, donc ceci est mon loup, ça va? Et lorsque je viens faire ceci, bon, on va comprendre. Lorsque je viens faire ceci, donc, je suis en train de dire que le petit rectangle noir qui est ici, c'est mon label 1. Donc, j'ai fait quoi? Ben, j'ai donné une séparation ici de 10, et j'ai donné une séparation là. Ça va? Alors que lorsque je viens faire ceci, excusez-moi, ça donne pas ce que je veux. Idéalement, je le dessinerai avec mon crayon, mais je n'ai pas pensé. Donc, ici, en vert, c'est le texte qui est à l'intérieur de mon livre. Donc, quand je viens mettre ici padding 3 et padding 7, c'est plutôt, et je vais changer de couleur, donc on est en train de parler du padding entre les bordures du label et le contenu du label. Exactement le même concept. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Donc, quand on donne un padding, quand on donne un padding en X ou Y sur pack ou grid ou place, on est en train de donner le padding du contenant. Alors que quand on le fait dans le constructeur d'une vue, ça va de l'objet graphique, on est en train de donner le padding à l'intérieur de cet objet. On va pour tous? OK. Donc, entre le code que j'ai fait ici en haut et le code qui est ici maintenant, c'est cette version-ci qui va être
C'est bon pour tout le monde. Donc, on va toujours créer une classe qui va représenter notre formulaire, si on veut. Et dans le constructeur de notre classe, on va déclarer tous les objets graphiques qu'on veut avoir dans notre classe. Les labels, les boutons, les listbox, etc. Non, j'utilise le bootstrap ici. Non, c'est pas ça. Le bootstrap, c'est web. On est dans une application desktop, il n'y a pas de bootstrap. Tu vois texte, tu vois pas, c'est parce que, comme je dis, on ne peut pas réinventer les concepts en programmation. Le padding, c'est le padding. Ce sont en desktop ou en web. Donc, tu vois les mêmes attributs et la syntaxe ressemble à ce que tu as sur le web, mais on ne peut pas mélanger les deux. Et oui, le Python peut être utilisé pour le web, mais le web côté back-end, pas front-end. D'ailleurs, je crois qu'avec Steve, dans le cours d'intelligence artificielle, vous allez créer du code back-end bientôt, si ce n'est pas déjà fait. On va aller récupérer des données de la base de données et le visualiser. Les données de reconnaissance. Donc, ça va jusqu'à là? Okay. Évidemment, pour bien suivre ce qui se passe ici, je pense pour acquis que vous avez révisé les syntaxes qu'on a présentées la semaine dernière ou précédente sur notre objet en Python. On a pris la peine de vous montrer comment déclarer des classes, comment faire du délimitage, comment faire du polymorphisme, comment faire des propriétés, etc. Donc, assez simple pour les mots. Vous savez quoi? Faisons-nous... ça va? Ça? Donc, ce que je vais faire, parce que je vais basculer de un à l'autre pour vous permettre de bien comprendre la différence des deux techniques. Donc, je vais revenir ici et je vais enlever mes commentaires. Ça des commentaires. Là. Donc, je crois que tout le monde a vu avec quelle simplicité on peut créer et mettre du texte par défaut à l'intérieur. Une des choses qu'on fait toujours en premier lieu en programmation, c'est peut-être un label, un textbox, un bouton, on clique sur le bouton, on récupère ce qu'il y a dans le textbox, on affiche dans le livre. Je pense que c'est la première chose qu'on a fait en C#, c'est la première chose qu'on a fait en web, c'est la première chose qu'on a fait en mobile. Pourquoi? Parce que c'est la première chose en web. C'est un bon exemple pour commencer à comprendre comment est-ce qu'on peut récupérer le contenu d'un textbox, comment on peut affecter dynamiquement le contenu d'un label, et comment est-ce qu'on peut répondre à l'événement clic d'un bouton. Une fois qu'on sait faire ça, on peut déjà commencer à faire un certain nombre d'applications intéressantes. Donc, ce que je vais faire ici, je vais, dans un premier temps, d'abord, tout simplement, ajouter les éléments dont j'ai besoin dans mon interface utilisateur. On a déjà un niveau. Donc, on va ajouter un textbox, on va ajouter un bouton. Donc, pour le textbox, ça va s'appeler un entry. Très similaire au entry qu'on a vu dernièrement en Xamarin. C'est aussi l'équivalent d'un textbox. Donc, moi, je vais appeler ça txt égale entry. Et un entry, encore une fois, on lui donne le contenant, donc ça va toujours être lourd. Et mon entry, il y a plusieurs autres paramètres qu'on pourrait donner, mais je vais juste lui donner, je vais utiliser son constructeur par défaut. Je vais me créer un bouton, donc btn égale button, et mon bouton, encore une fois, toujours, et le bouton, je veux un texte sur mon bouton. Donc, texte. On va voir que certains attributs sont communs à tous les widgets Python.
comme certaines propriétés, certains éléments étaient communs à tous les composants marqués C#. Donc, mon texte ici, je vais dire show message, par exemple. Et commençons par faire apparaître tous ces éléments à l'intérieur de notre interface. Donc, je vais juste faire un lbl.fact, ensuite un txt.fact, et pour finir, un btn, pour finir, un btn, fact, en tout cas. Et lançons le tout. Donc, dans mon interface, je vois que j'ai mon dépôt, j'ai mon textbox et j'ai mon magnifique exposition. Donc, on vient de trouver ici que pack, tout ce que ça fait, ça place les éléments les uns à la suite de l'autre dans l'interface. Donc, avant d'essayer de m'enregistrer à l'événement clé, parce qu'il y a plusieurs manières de le faire, et de récupérer le contenu de mon intuition affiché dans le dépôt. Je veux vous montrer un peu comment la grille fonctionne. Parce qu'on a dit il y a pick, il y a pack, il y a grid et il y a plus souvent qu'autrement, c'est le grid que vous allez utiliser qui nous permet de définir dans quelle colonne, quelle ligne un élément, un budget en particulier va se trouver, combien de colonnes de notre grille un élément va prendre, de colonnes spam, un peu comme on voit dans un tableau, même concept. Donc, fermons ceci. Donc, ce que je vais faire ici, au lieu de pack, je vais venir faire grid. Et ce que j'aimerais réaliser, je vais essayer de le dessiner ici rapidement. Donc, on veut essayer de créer comme interface usager, c'est quelque chose qui va ressembler ici. Donc, voici mon root. À l'intérieur de mon root, je vais avoir le label juste ici. À côté de mon label, disons que je vais aller mettre juste à côté mon textbox. Et en bas des deux, je vais aller mettre mon bouton quelque part. Disons qu'on crée ça comme interface. Voilà le début d'un petit serveur. Vous savez quoi? Mettons-nous même deux labels, deux textbox et un bouton. Donc, label nom avec le textbox sur le nom, label prénom avec le textbox sur le prénom et un bouton. Si on n'utilisait pas, ils seraient tous les uns en dessous des autres. Ça ne serait pas un très beau formulaire. Donc, ce que je vais faire, label nom. Mon prénom et le texte, évidemment, je vais me marquer non ici, je vais marquer non comme ça, je vais marquer prénom. OK. Et le entry, parfait, donc le premier, on va le laisser comme ça va être TXT, non, évidemment. On va s'en faire un deuxième, qui va être le TXT. Et mon bouton, show message, c'est bon. Donc, on va récupérer le nom et le prénom, disons, et on va l'afficher dans le label. Ça va être notre but final. Mais pour l'instant, créons notre formulaire. Donc, au lieu de faire pack ici, sur nos différents éléments, je vais plutôt utiliser LBL, non, parce qu'on va commencer avec le nom de notre fournisseur, point grid. Et grid, on va spécifier deux attributs minimum. Donc, row, la ligne auquel on veut associer ce composant-là. Donc, ligne 0 et ensuite colonne. Donc, colonne.
en anglais, évidemment, 0. Ça va, tout le monde comprend ce qui se passe? Donc, je dis que dans la grille que représente, qui définit mon, qui couvre mon lot, à la position 0, 0, je peux placer le label non. Donc, juste à côté, donc à la position 0 et 1, je veux plutôt placer le TXT. Ça va? Donc, le TXT non. Et vous avez compris que si je fais ceci, donc ici, on va avoir un prénom. On va être à 1, 0 et on va être à 1. Et oui, j'ai fait ça. Merci. Donc, et TXT. Et il nous reste notre bouton. Donc, le bouton que j'ai appelé BTN. BTN.grid. Donc, lui, mettons-le à 2 row 2 et évidemment column. Donc, je répète encore que il y a une faute sur le prénom. Parfait. Merci. Donc, à noter encore que oui, ça peut sembler plus simple de créer l'interface usagère comme ceci que de le faire dans une classe, mais quand l'interface usagère devient complexe et on a la logique de notre application plus, ça devient assez bordélique de travailler de cette manière. Donc, je répète, je le fais comme ça pour qu'on puisse bien voir les attributs, mais ensuite on va le basculer dans une classe parce que c'est la manière qui nous intéresse. Oui. Combien de colonnes? Autant qu'on veut. Ça va? Parce que, très bonne question. Remarquez qu'au départ, je n'ai pas créé une grille de 50 par 50. Ensuite, j'ai commencé à placer les choses dedans. Au fur et à mesure que je mets des valeurs, mon formulaire se change. Oui. C'est possible de définir la taille de la fenêtre dès qu'on crée le TQM? Oui, dès qu'on l'a créé, on peut donner un padding de temps et de temps sur la page. Donc, si je lance le tout, et qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai mis 2 M ici. Un ensemble magnifique. Donc, on voit notre magnifique. Ça va? Donc, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, et 2. Ça va? Donc, assez facile de placer les éléments dans la page. Le bouton qui est là, je veux dire, il a l'air un peu solitaire. Disons que je voulais qu'il prenne toute la taille. Ça va? Je voulais qu'il prenne toute la longueur. J'ai une grille ici présentement qui a 3 lignes, 2 colonnes. Ça va? Colonne 0, colonne 1. Donc, je voudrais peut-être dire que mon bouton ici, il prenne un column span, donc une largeur de colonne de 2 colonnes. Donc, les mêmes choses auxquelles vous êtes habitués avec la balise table en HTML, on est capable de le faire ici. Par contre, on l'écrit correctement. Donc, je vais revenir ici dans c'est dans Grid qu'on fait ça, il me semble. Je ne me souviens plus si c'est dans la grille ou dans le bouton lui-même, mais bref, on va être fixé assez rapidement. Spam. Et voilà. Donc, il prend les 2 colonnes, donc il était centré au milieu. Je pourrais maintenant dire que je veux qu'il fill l'espace. Bref, ça c'est des détails. Ça va pour embellir l'interface. Mais on voit que ce n'est pas très compliqué en fait de créer une interface usagère avec ces ça va pour tout le monde. Donc, c'est magnifique, là, mais ça ne fait pas grand-chose.
Ça va, c'est normal. Si j'appuie enregistrer un événement du bouton. Et si vous avez remarqué, c'est ça. Donc, ça ne fait pas grand-chose pour l'instant. Donc, ce que je vais faire, c'est récupérer le texte qu'il y a là et le texte qu'il y a là et commençons par l'imprimer ici dans la console. Ensuite, on va, on va récupérer le texte qu'il y a là et le texte qu'il y a là. On va l'afficher dans un message box. Donc, ça va me permettre de vous montrer comment utiliser des boîtes de dialogue. Vous allez vous dire pourquoi. Parce qu'au final, notre Raspberry Pi, on ne va pas nécessairement faire de l'interface avec des text box. On va avoir des boutons, par exemple. Mais lorsque nous tombons en alarme, ben, on va vouloir afficher un message box avec un message d'alarme. Ça va? Abdelkader, j'avais une... Oui, si, par exemple, des rares, si je veux par exemple sortir de l'image, je vais mettre 4 ou 5, est-ce qu'on peut avoir un espace ou... S'il n'y a rien entre, il va faire comme s'il y a de. Donc, tu peux créer, disons, d'autres labels et sans texte et les mettre dans les positions intermédiaires. À propos de la question du parcours, je vais tester, puis ça C'est ce que je viens de dire. Donc, enregistrons-nous à l'événement de notre bouton. Ça va? Donc, ce que je vais faire, le bouton, il est là, il a déjà été mis dans notre interface. Donc, s'il vous plaît, on vous entend, ça dérange. Donc, le bouton, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va lui associer une commande. Ça va? Donc, commande égale, et la commande ici, c'est le nom d'une fonction que je vais exécuter. Donc, disons show to name. Voilà. Et je ne mets pas les parenthèses. Si je mets les parenthèses, c'est comme si j'appelais directement la fonction. Je donne juste le nom de la fonction. Évidemment, la fonction doit exister avant que l'on fasse l'appel. Donc, je vais venir, disons, et def. On peut l'écrire de la même façon. Donc, def show full name, elle va une fonction, elle ne va rien recevoir en paramètre, mais elle va faire ce qu'on a dit dans la console. Donc, je vais print et je vais print quoi? Je vais print mon LBL non.get. C'est comme ça qu'on récupère le texte. Non, ce n'est pas le label que je veux, excusez-moi, c'est le entry. Donc, qui s'appelle txt. Donc, txt prénom.get. On va concaténer, tiens. Et plus txt nom. Donc, lançons le tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Une seconde. Bad option command must be spam. J'ai mis ça dans la grille, excusez-moi. Je vais mettre ça, c'est dans le bouton. Désolé. Quand on est dans la grille, c'est le fonctionnement. C'est quand on déclare le bouton qu'on veut spécifier qu'est-ce que le bouton doit faire quand on clique dessus. Donc, relançons. Voilà. Et donc, ici, si je mets Toto, évidemment, ça, et que j'appuie, ben, on voit Toto et Tata dans notre console. Voilà. Donc, et on n'est pas trop surpris. Pourquoi? Un entry, c'est un objet, c'est une classe. Et en programmation orientée objet, comment est-ce qu'on fait pour récupérer l'attribut privé d'une classe? Ben, c'est en appelant un getter. Donc, la méthode get ici, ben, même de manière intuitive, on aurait pu ressembler. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Ça va?
Le code de A. C'est juste un print. Donc, on a print et on a le nom de notre objet qui est le entry, donc le textbox.get. Ça va? Donc, très, très similaire à ce que c'est déjà fait. Donc, si je nous ramène un peu vers le là, imaginez que j'ai un bouton et que ce bouton-là, je ne veux pas qu'il récupère l'état de textbox quelque part dans mon interface usagée, mais quand je clique sur mon bouton, ben, je veux que ça mette le système à la 1, ça mette une variable quelque part à 1, et qu'ensuite, avec mon module request, j'envoie cette valeur par poste à une base de données. Mon Raspberry Pi lit cette base de données de temps en temps. Donc, quand il récupère ce 1, on active, on appelle la routine d'activation du système. Donc, en guillemets, on est déjà capable de faire ça. Oui et non. Pourquoi oui et non? La routine que j'ai faite ici, elle récupère par défaut dans le code l'information qui vient de l'Evo. Moi, disons que je ne veux pas récupérer l'information qui vient de mes textbox. Je veux que quand je clique sur le bouton, ça m'envoie, je veux que quand je clique sur le bouton, ça m'envoie une valeur. On fait ça, par exemple, en HTML. On fait dans une balise, clé, on appelle le nom d'une fonction et on passe directement un paramètre dans le code HTML. Donc, ce paramètre, on peut le récupérer dans le JavaScript. Le même concept est possible ici. Regardez bien, je vais modifier ma fonction qui est. Donc, ici, je vais mettre, tiens, va. Ça va? Ou, tiens. Valeur. Et regardez bien, donc, je vais faire commande, lambda, 2 points, et maintenant, mon full name, je vais lui passer le chiffre 2. Et ici, je vais venir print valeur. Donc, le fait de marquer lambda, une expression lambda, qu'on a vu en Link to SQL, on a vu en NTP, on a vu en Kotlin. Donc, un lambda permet d'appeler une fonction. Je appelle la fonction showFullName en lui passant la valeur 2. Donc, ici, je me fous un peu de ce qu'il y a dans le textbox. Donc, imaginez que ce bouton-là, au lieu d'avoir show message, c'est arm système, par exemple. Voilà. Donc, si je... Donc, je n'ai pas modifié mon interface usagée. Imaginez que j'avais un bouton armer le système et désarmer le système. Voilà. Quand j'appuie ici armer le système, par défaut, j'ai le chiffre 2 qui s'est affiché dans la console. Ce chiffre 2, je pourrais l'envoyer vers une base de données, je pourrais l'envoyer vers mon Raspberry Pi. Mon Raspberry Pi reçoit le chiffre 2, ça veut dire armer. Je vais me créer un deuxième bouton. Deuxième bouton ici. Donc, je vais appeler ça arm et yarm. Disarm, je vais faire comme ça. Et je vais plutôt mettre 1 et 0. Et nettoyons un peu notre interface usagée. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de tout ça. Donc, okay. Donc, je vais juste faire mon btn arm. On va juste faire pack, parce que je pense que tout le monde a compris l'histoire de l'écrit. On donnera plus de précision lorsqu'on aura besoin de recevoir des espaces plus évolués. Donc, parfait. Donc, imaginez que c'est mon interface usagée qui roule sur l'écran tactile qui est branché directement dans mon Raspberry Pi. Donc, quand je clique sur ce bouton,
j'ai 1 qui s'affiche. Quand je clique sur ce bouton, j'ai 0 qui s'affiche. Mais le 0 et le 1 qui sont là, ben, je peux le tester dans un if. Et si j'ai 1, qu'est-ce que je fais? Ben, je peux faire len on. Alors, je peux appeler ma routine d'armement du système de sécurité, ma routine de count top, ma routine de countdown. Donc, on est en train de mixer l'interface usagée ici avec la logique de nos systèmes d'armement. On a compris le lien avec la boucle. Donc, les labels, les boutons, j'ai utilisé tout à l'heure le get pour récupérer ce qu'il y avait dans mon textbox. C'est la même chose pour le label. Mais comment est-ce que je fais pour écrire quelque chose dans mon textbox? Set, oui pour certains widgets, mais non pour d'autres widgets. Donc, ce que je vais faire ici, et on va voir, je vais me recréer je vais me recréer, j'ai passé plus que je voulais. Donc, je vais revenir ici, où j'ai un bouton et j'ai encore mes labels. Je vais garder seulement un bouton. Donc, je vais venir ici. Je vais me débarrasser de ça. Et ce que je vais faire ici, ou ce que je veux faire ici plutôt, c'est lorsque on va cliquer sur... d'accord. Lorsque on va cliquer sur le bouton, je vais prendre ce qu'il y a le crayon et je vais écrire dans le... Juste pour moi, on a déjà vu comment récupérer, mais comment écrire dans un injure à encore de nous. Donc, j'ai ma commande, le bouton, on va les rajouter à la grille. Même pas, je vais laisser tomber la grille si c'est la vérité. Comme j'ai dit maintenant, on a compris comment elle fonctionne. Là, je vais y aller avec simplement pour le reste de l'administration, c'est plus rapide. Donc, comme ceci. Pack. Et on va rajouter ces deux-là aussi. Donc, txt prénom pack et txt nom pack. Donc, évidemment, quand on fait ça, c'est important d'avoir dessiné sur papier préalablement ce qu'on veut comme interface usagée. Ça devient facile de le créer. Donc, allons-y avec notre fameuse routine ici. Donc, moi, ce que je vais vouloir faire, je vais vouloir récupérer le nom et le lettre dans le prénom. Donc, allons-y en plusieurs étapes. Donc, je vais faire, disons, N pour nom. Je vais le récupérer comment? Ça va être le txt nom.get, comme on l'a vu tout à l'heure. Et qu'est-ce que je veux faire avec ça? Mais je veux faire un txt prénom, point, et on va y aller avec un insert. Donc, je vais avec un insert et 0. Pourquoi? Parce que je commence au premier caractère de mon fameux conduit et qu'est-ce que je veux insérer à l'intérieur? Une string, la string qui est conduite par N. Donc, si on lance le tout, donc là, évidemment, il faut juste faire attention. Le prénom, c'est le premier. J'ai effacé les labels. Le nom, c'est le second. Donc, je vais écrire dans le nom Toto. On va appuyer et on voit que Toto apparaît dans celui qui est donc relativement simple encore une fois. Ça va, tout le monde voit ce qui s'est passé? Donc, get pour récupérer et insert pour le premier paramètre ici m'indique à partir de quelle place, quel caractère dans mon entry, dans mon exemple, je vais commencer à écrire. Le deuxième paramètre, la string que je veux
évidemment, là, je vous montre certaines fonctions et certaines propriétés, mais ce sont des objets. Si on va dans la documentation de Tkinter, de la librairie, on a toutes les propriétés, tous les événements et toutes les variantes qu'on peut appliquer à chacun de ces composés. Ça va? Oui. 6-0, ça me permet de commencer le premier caractère. 1, ça va me permettre de commencer le deuxième caractère. Un textbox, c'est une chaîne de caractères. 0, premier casque, 2. Oui. Donc, si vous permettez, prenons une première pause là-dessus. On a compris le contexte global, je crois. Donc, on va prendre la pause. Là, je vais accélérer. Là, je vais démontrer rapidement les boutons radio, les checkbox, les menus déroulants, comment ouvrir un explorateur de fichiers. On n'aura pas besoin de tout ça nécessairement pour créer notre interface pour notre projet, mais tant qu'à démontrer comment créer des interfaces graphiques en Python, vous pouvez même créer les contrôles standards auxquels vous êtes habitués quand vous créez des interfaces logiques. Vous avez appris avec C, si je ne me trompe pas, à manipuler des fichiers texte en Python, à manipuler des bases de données. Donc, maintenant, pour créer l'interface usagée, à partir de Python. On a appris ça. Maintenant qu'on crée, des interfaces, vous n'avez pas l'air d'actifs. On n'a pas appris ça. On n'a pas appris ça. Vous êtes dans le concours ou vous alternez de semaine en semaine? Il y a des sabots. Donc, bref, fichier texte, on est tous d'accord. Hein? Mon but était de dire que fichier texte ou base de données, s'il vous plaît, fichier texte est couvert, base de données couverte ou pas couverte. Si vous avez besoin de récupérer des infos d'une base de données et l'afficher dans l'interface usagée, dès qu'on sait créer l'interface usagée, se connecter à une base de données, ce n'est pas plus compliqué que la revue de langage. Toujours le même concept. Il faut juste savoir quel package est importé ou donner sa connection string, ou donner le username de mot de passe. Arrêtez d'être réveillé chaque fois qu'on parle de quelque chose qui n'est pas encore dans le langage. Parler une base de données, est-ce que ce n'est pas la même séquence dans tous les langages que vous connaissez? C'est pareil. Il faut juste savoir c'est quoi le nom du module importé dans le nom. Si je vous dis, on va créer une application notre Raspberry Pi, il va être capable d'aller chercher sur un service web. Donc, un service web, c'est un site qu'on peut questionner en lui envoyant des requêtes contenant des objets JSON, des objets XML, et il nous répond avec des objets XML JSON. Donc, un service web de météo, on peut lui envoyer un objet JSON ou XML qui lui demande la température, la pression et l'humidité entre telle journée et telle journée. Il va nous renvoyer un objet JSON ou XML et on va fouiller dans cet objet pour faire quoi? Pour afficher peut-être sur notre Raspberry Pi, sur notre afficheur 7 segments, ou encore dans notre interface usagée, la température qui nous a été donnée. Donc, si je nous fais faire ça en Android, donc en Kotlin ou en Java, je vous montre comment vous connecter à un service web, comment fouiller à l'intérieur et comment afficher l'information dans votre activité. Là, vous arrivez en Python. Puis, on n'a jamais fait en Python. Mais si vous parlez à votre ami Google et demandez Python consommer un service web, c'est 3 lignes de code. On va vous dire quel module importer et quel module importer, comment donner le URL du service web, comment poser la question au service web, comment récupérer le résultat. Une fois que vous avez le résultat, on a déjà vu comment afficher les valeurs sur le 7 segments. Donc, ce que je viens de décrire, est-ce qu'on l'a déjà fait? Non. Mais si je prends 15 minutes pour montrer en Python comment se connecter à un service web, je m'attendais à être obligé de le montrer pendant 15 minutes aussi en Android, par exemple. Parce que la logique est déjà là. C'est juste, voici la classe qui permet d'y arriver. C'est ce niveau d'autonomie auquel les employeurs s'attendent de suite. Ça va? Donc, il faut arrêter d'être effrayé là, dès que vous n'avez pas fait quelque chose en classe. En entreprise, vous allez faire plein de choses que vous n'avez jamais fait à l'école.
vous avez les bases qui nous permettent de comprendre et de lire la documentation. Donc, je vais stopper cette réunion. Prenons, il est 55, prenons une quinzaine. En revenant, je vais aller beaucoup plus rapidement parce que je crois qu'on a compris le concept, mais je vais vous démontrer certains budgets en particulier et comme ça on pourra finir. Tu as vu la vidéo du Réal, hein? Donc, laissez-moi Il faut parler. stopper la Non, tu vas pas comprendre, c'est le Réal, c'est normal.